Bonjour, bienvenue à toi, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, je vous présente pas de jeu. Non, aujourd'hui, je vous présente pas de jeu. Vous voyez sur ma table, il y a plein de choses. Alors, vous avez ma souris ici qui me permet de faire des pauses, qui me permet euh, de couper si jamais je dois tousser parce que je suis encore un petit peu enrhumé. Mais là, ça va beaucoup mieux. Vous avez plein de choses sur cette table. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais me présenter. Je vais me présenter à vous. J'ai eu une intuition ce matin et je me suis dit, les gens ne me connaissent pas. Comment les gens peuvent-ils suivre ma chaîne s'ils ne me connaissent pas? C'est compliqué. Alors, je vais vous parler de moi, mais dans un but précis. Je voudrais vous parler de moi pour savoir qui vous êtes vous. Qui êtes-vous? Alors, pourquoi je vous pose cette question? Donc là, j'ai le plaisir de voir que mes abonnés, j'en ai un petit peu de plus en plus, de jour en jour. Et je vous connais pour certains. Par exemple, je vous connais un petit peu. Muriel, Isabelle, Frédéric, Dadou. Voilà, y a des gens que j'ai identifiés. Yoli Lune, voilà, je vous ai identifié, je sais un petit peu le contenu de vos messages. Comme je vous ai dit, quand j'ai créé ma chaîne, je voulais créer du lien et c'est toujours ce que je veux. Alors, ma vidéo sera un peu décousue parce que je la prépare pas, je la fais comme je la sens. J'ai mis plein de jeux sur cette table parce que je voulais me présenter. Et ma personnalité se reflète dans mes jeux. Les jeux, les oracles, sont une grande partie de ma personnalité. Ça fait partie de moi, c'est une extension de moi, ça me permet d'avoir des appuis, ça me permet d'avoir des centres d'intérêt que j'exprime à travers mes jeux. Alors, pourquoi je vous ai posé la question « Qui êtes-vous » ? Alors déjà, parce que j'aimerais apprendre à vous connaître, j'aimerais pouvoir échanger avec vous, créer du lien, vous proposer des contenus qui vous fassent avancer, qui vous fassent grandir au niveau du potentiel. Voilà, ça c'est mon objectif, c'est mon rêve, c'est de toucher énormément de personnes, de pouvoir impulser, de pouvoir influencer un petit peu leur vie, de pouvoir les aider à savoir qui ils sont, et qui ils veulent être. Qui voulez-vous être? Alors, qui je suis? Comment on fonctionne pour savoir qui je suis? D'abord, on fonctionne avec le narratif social. Je vous ai déjà parlé du narratif social. Excusez-moi, je vous avais dit que j'étais un peu enrhumé. Donc le narratif social, on va vous dire, vous êtes un homme ou une femme. Déjà, on va vous caser dans ce choix binaire, un homme ou une femme. Vous êtes né à tel endroit, donc soit vous êtes français de sol, soit vous êtes français de sang. En fonction de vos origines, etc., on va vous mettre de plus en plus de cases. Vous êtes un cadre moyen, vous êtes un employé, vous êtes un demandeur d'emploi. Vous êtes un patron, vous êtes un directeur, vous êtes un président, vous êtes... voilà, vous pouvez être plein de choses, mais ça, ce n'est que du narratif social, ce sont des cases. Alors, pendant que je ferai cette vidéo, je vais prendre mes jeux et je me laisserai guider un petit peu parce que je tire en même temps pour faire la vidéo. Là, j'ai le message, vous voyez, je prends l'oracle des médiums et j'ai le message. Donc là, je suis en train de vous délivrer un message qui parle de moi, mais pas que. Il parle de moi et il parle de vous. Narrativement, socialement, qui êtes-vous? Voilà, ça c'est la première chose. Vous êtes une maman, vous êtes un papa, vous êtes un célibataire, vous êtes en couple, vous êtes pacsé, vous êtes un secrétaire administratif, vous êtes un littéraire, vous êtes un commerçant, vous êtes un banquier, vous êtes un marin, un policier, un gendarme, voilà. Ça, c'est le narratif social. Ce sont les petites cases, les cases dans lesquelles on veut vous enfermer. Là, j'ai la fleur qui vient, qui apparaît. Donc, vous êtes également vos pensées. Qui êtes-vous? Que pensez-vous? Quelles sont vos croyances? Vous avez des croyances sociales, vous avez des croyances narratives qu'on vous a inculquées dès l'enfance.
dès votre naissance, on vous a dit vous avez des droits, vous avez des devoirs, vous avez des obligations, il faut être sage, il faut être gentil, il faut être dans le partage, il faut être... On vous a donné plein de il faut, plein de croyances, plein de pensées qui font partie de vous. En fait, ces croyances font partie de vous et donc du coup, ça définit qui vous êtes. D'une part, vous avez votre corps physique. Voilà, je suis une personne, homme, femme, de tel âge, de ceci, de cela. Et d'autre part, vous êtes votre corps psychologique. Vous êtes vos pensées, vous êtes vos croyances, vous êtes votre conscience, votre inconscient. Vous êtes vos peurs, vous êtes vos doutes. Alors je vais très très vite parce que j'ai tellement de choses à dire et je veux que ce soit un discours vivant. Voilà. Là, sur ce coup, je me lâche sur cette vidéo. Je veux savoir qui vous êtes et je veux qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez une idée un peu plus précise de qui je suis, de comment je fonctionne, de ce que je veux devenir et de ce que je veux pouvoir vous offrir. Voilà. Hop là, une petite pause, que je respire. C'est reparti. Alors, le poisson, l'abondance. Je veux que nous soyons tous dans l'abondance. Je veux que votre vie soit abondante. Pas que financièrement, je veux que ce soit de l'abondance spirituelle, matérielle, parce que forcément, c'est en lien. Si vous êtes bien dans votre peau, si vous êtes bien dans votre tête, si vous réalisez vos projets, naturellement, financièrement, ça va s'améliorer. Voilà. Naturellement, même votre corps, votre santé va s'améliorer. Si vos pensées vont bien, votre corps va bien. Et inversement, si vous êtes en forme et que vous faites du sport, etc., que vous mangez bien, votre pensée en est impactée. Là, je tire la carte du mensonge. Alors, le mensonge, pour moi, c'est le narratif social. On vous ment, on vous limite dans des cases, on vous met des pensées limitantes. Moi, cette vidéo, elle a pour but de lever le tabou. Elle a pour but de vous montrer que la société ne veut pas votre bien. La seule personne qui vous veut vraiment du bien, c'est vous-même. Ça, c'est très important. Il faut que vous vouliez du bien pour vous-même. Explosez votre potentiel. Commencez à vous poser la question, qui je veux être? Alors, je vais vous parler de moi, pour vous montrer un petit peu comment on peut se dégager du narratif social. Donc moi, c'est Ludovic. Ludovic, c'est mon prénom social. Je suis un homme, voilà, je pense que vous l'entendez à ma voix. J'ai 40 ans. Je suis employé, alors je ne vous dirai pas dans quoi, mais voilà, je suis employé, ça c'est mon jardin secret. Je suis une personne sensible, je suis une personne qui voit beaucoup de choses, qui voit beaucoup de détails. En termes de cases, je suis dans les cases des surdoués. Alors les surdoués, les empathes, les zèbres, vous mettez l'étiquette que vous voulez. Ce n'est qu'une étiquette. Donc voilà, vous savez que je suis sur 20% de la population hors norme. Voilà, quand je parle de normes, je parle de normes sociales. Je ne me considère pas comme supérieur aux gens. Je me considère comme différent. J'ai une façon de penser différente. J'ai ressenti toute ma vie cette différence. Et je me suis senti à part de la société toute ma vie. Je commence à peine maintenant à me sentir intégré dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu rentrer dans les cases. Mais dans les cases normales. Et je ne suis pas normal, je suis hors case. Je suis une exception, en fait. Je suis une minorité. Donc, je fais partie d'une minorité, en fait. Et donc ça, c'est qui je suis en termes d'âge, en termes de... je suis un employé moyen... avec une santé, une bonne santé, je dirais, voilà, une bonne alimentation. Ça, c'est pour la personne physique. Je vous ai parlé un petit peu du psychologique, donc je vous ai dit que j'étais dans les zèbres, les empathes, les hypersensibles, voilà. Je suis un petit peu hors norme sur ça. Je suis un peu dans le trop. Pour la société, je suis trop sensible, trop explosif, trop réactif, trop tout. Voilà. J'ai même dit dans certaines vidéos que j'étais timide à la base. C'est toujours le cas, je suis quelqu'un de très timide. Mais le fait de m'accepter, le fait de savoir que je suis hors norme, que
ce sentiment en fait d'être un petit peu à part n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Je suis un petit peu à part à cause du narratif social. Donc ça, c'est voilà, la partie physique, la partie psychologique. Et après, je vous ai parlé de la vérité, de la vraie vérité, de l'univers, des choses comme ça. Donc je reviens sur ça. En fait, le problème vient qu'on est dans la comparaison. On cherche toujours à être meilleur qu'eux, plus riche qu'eux, plus grand qu'eux, plus fort qu'eux, plus intelligent qu'eux, plus rapide qu'eux, qu'un tel, et que ceci, et que cela, et que le voisin. Et le souci découle de ça, en fait. On nous apprend à être en compétition. Alors que la réalité des choses, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de meilleur, de moins bon, de plus beau, de moins beau, etc. L'univers nous a fait comme on doit être. On est là pour accueillir une expérience de vie, pour faire des expériences, pour rencontrer des difficultés et pour évoluer, pour grandir, pour savoir qui nous voulons être dans cette vie. Alors, je ne viendrai pas sur le terrain des réincarnations, des chemins de vie, parce que voilà, c'est pas mon truc. Après, j'y crois pas, voilà, c'est pas le sujet. Je considère que, voilà, moi je considère qu'il faut déjà gérer cette vie-ci, voilà, la vie qu'on a actuellement, et c'est déjà bien assez. C'est déjà un sacré boulot de savoir qui on veut être, ce qu'on veut faire. Voilà, donc ça, c'est la présentation de mon moi social. Voilà. Je vais faire une petite pause et je vous parle ensuite du moi subjectif. Voilà, je vais l'appeler le moi subjectif. Alors, le moi subjectif, c'est qui je veux être. Alors, je vous ai parlé de Ludovic, maintenant je vous parle de Sentinelle. Sentinelle, c'est le moi subjectif que je me suis créé. C'est le moi que je veux devenir. Sentinelle, c'est comme un avatar. En fait, c'est une projection hors norme sociétale. C'est qui je veux être. Alors, Sentinelle, c'est quelqu'un d'hypersensible. C'est quelqu'un qui voit les détails. C'est quelqu'un qui a envie d'aider son prochain. C'est quelqu'un qui est une éponge émotionnelle, qui apprend à se connaître de jour en jour, qui se construit de jour en jour. Et vous voyez que tous les oracles sur cette table m'aident à me construire. Un jour, je suis le médium. Un jour, je suis celui qui tire l'oracle des sages. Un jour, je suis celui qui va faire du développement personnel. Un jour, je suis celui qui va faire de la divination. Voilà, je suis toutes ces personnes. Un jour, je suis le naturopathe. Je suis le sophrologue. Un jour, je suis celui qui analyse les comportements, qui analyse les pensées, les paroles, les intonations. Un jour, je suis le flemmard. Voilà, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de m'isoler dans ma caverne, dans la caverne de l'oracle. Je suis le lecteur, je suis le chercheur de vérité. Un jour, je suis le fanfaron. Un jour, je suis celui qui va vous donner de l'espoir. Un jour, je suis celui qui va vous faire douter. Je ne vous donnerai jamais de certitude. Voilà, les seules certitudes que j'ai, elles me concernent moi. Elles me concernent ma façon de penser, mais je ne vous dirai jamais que ma façon de penser est l'unique façon de penser. Je vous donne des pistes. En vous parlant de moi, j'ai envie que vous fouilliez en vous pour trouver qui vous êtes. Alors, je vais prendre un exemple. Muriel, qui es-tu ? Qui veux-tu devenir ? Si tu pouvais changer de prénom, si tu pouvais te rajouter une particule, tu peux rester Muriel, mais tu peux par exemple être Muriel la voyante, tu peux être Muriel la sensible, l'artiste, tu peux être la lumière, tu peux être... Voilà. Frédéric, qui veux-tu être ? Tu m'as parlé de l'oracle sur les dieux, sur le masculin, etc. Qui veux-tu être ? Est-ce que tu veux être un apôtre de Apollon Voilà. Laissez parler votre imagination. Isabelle, qui veux-tu être ? Dadou, qui veux-tu être ? Yoli Lune, qui veux-tu être ? Ou qui es-tu ? Parce que la question c'est, est-ce que vous vous êtes trouvé ? Est-ce que vous êtes autorisé à sortir des cases ? Est-ce que vous avez trouvé votre voie ? Est-ce que vous avez trouvé votre chemin ? Yoli Lune, par exemple, c'est une personne qui a fait son chemin, qui est dans la voyance, qui a fait son oracle et qui est suivi par beaucoup de gens. Yoli Lune, pour moi, c'est quelqu'un qui est centré. Vous voyez, elle a trouvé ses valeurs. Isabelle, pour moi, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est très sensible et qui a besoin de... Alors,
Attention, voilà, je dis ce que je ressens, je ne vous définis pas. Isabelle, c'est quelqu'un qui a besoin de recevoir des messages positifs, je pense, qui est très sensible à la positivité des messages. Donc vous voyez, à travers vos commentaires, j'ai pu percevoir certaines de vos vibrations. Par exemple, Muriel, c'est quelqu'un qui m'a suivi très tôt sur ma chaîne. Ma chaîne est toute nouvelle et c'est quelqu'un qui m'a donné du baume au cœur. Elle m'a encouragé et elle m'a dit mais ose, Sentinelle, ose. Et ça m'a été d'une grande aide. Je me suis dit mais oui, je vais oser. Maintenant, moi j'ose, là vous voyez, je me dévoile, je parle un petit peu de moi, je parle de plein de choses, je me dis, même la conversation peut être décousue, je passe du coq à l'âne, etc., je reviens d'un truc à l'autre. Mais c'est un peu le but, j'ai envie de discuter avec vous, comme si je discutais avec un ami. Vous voyez, c'est vraiment l'état d'esprit de cette vidéo-là. Je discute avec vous comme si vous et moi, on était amis. Et je pense que d'ailleurs c'est le cas. Alors, amis dans le sens, nous sommes liés. Le fait de s'abonner, de suivre quelqu'un, et dans mon cas, le fait de m'adresser à vous en tant que personne qui m'apprécie, puisque je suppose que si vous êtes abonné, c'est que vous appréciez mes vidéos, ou tout au moins les présentations d'Oracle, parce que c'est quand même le plus gros de ma chaîne. Mais pas que, je fais également du développement personnel. Et pour les gens qui commencent à me connaître, vous savez que ça va se développer. Je vais vous proposer différentes choses. Alors pas forcément des guidances, parce que pour ma part, je ne suis pas en contact avec des guides. Ou peut-être que je le suis et que je ne m'en rends pas compte. Mais je vais vous parler avec mes tripes. Je vais vous parler de mes ressentis. Je vais vous dire ce que je pense. À un moment donné, je vais avoir une intuition et je vais me dire tiens, il faut que je traite tel sujet. Comme ce matin, je me suis levé ce matin et je me suis dit tiens, je vais traiter du sujet qui je suis et qui les gens sont. Qui sont les gens qui me suivent. Donc je vous ai parlé de plein de choses, je vous ai parlé du narratif social, des cases sociales, donc de votre personnalité sociale. Je vous parle maintenant de votre personnalité subjective. Voilà, qui vous voulez être. Est-ce que vous voulez être un médium, un chaman? Est-ce que vous voulez être un guérisseur, un communicant? Est-ce que vous voulez être un showman? Est-ce que vous voulez être un clown? Est-ce que vous voulez faire rire? Est-ce que vous voulez guider les gens, les soutenir? Est-ce que vous voulez être un solitaire, un ermite? Voilà, laissez parler votre imagination. Est-ce que vous voulez être un artiste? Est-ce que vous voulez faire de la danse? Est-ce que vous voulez faire des toiles? Est-ce que vous voulez être peintre? Est-ce que vous... voilà, laissez parler votre intérieur. Donc il y a ça, et ensuite il y a la vérité vraie. Alors la vérité vraie, bien sûr, il faut avoir des rêves réalistes. Bien sûr, si je veux être clown astronaute, ça va être un petit peu compliqué à 40 ans. Je me définis souvent comme un tiers les pieds sur terre, un tiers de cœur et un tiers de tête, un tiers de mental. Le tiers de pieds sur terre, c'est quelles sont mes limites physiques, etc. Forcément, physiquement, je ne peux pas faire tout ce que je veux, j'ai des contraintes physiques. Donc ça, c'est avoir les pieds sur terre. Ensuite, il y a le mental, c'est ce que j'appelle l'intelligence, la capacité de réflexion, la capacité d'analyse, de sens critique. Alors pour le mental, c'est pareil, j'ai une certaine limite, c'est que en fait, je ne peux concevoir que les choses que je peux appréhender avec mon esprit. Et ensuite, le tiers de cœur. Alors le tiers de cœur, c'est un petit peu particulier. En fait, mon cœur est infini. Je considère que la capacité de mon cœur est infinie. Donc un tiers de l'infini, ça fait plus que les 2 tiers de mes pieds et de ma tête. Je m'explique. Le tiers de cœur, c'est la capacité à recevoir l'amour de l'univers, c'est la capacité à ressentir autrui, c'est la capacité à ressentir de la compassion, même pour les gens pour qui j'en ai pas forcément beaucoup. Je suis humain, j'accepte que certaines personnes me rebutent et que je les sors de ma vie, tout simplement, parce qu'ils ne me correspondent pas, ou alors naturellement ils sortent eux-mêmes de ma vie. Parce que voilà, ils viennent me parler de choses qui ne m'intéressent pas, de cancans, de choses méchantes, qui ne sont pas utiles et tout ça, et comme ils ne trouvent pas d'écho, ils sortent de ma vie. Donc le tiers de mon cœur, c'est ça, c'est ces intuitions, cet instinct,
cet amour universel. C'est ce qui permet, par exemple, quand je vois mon chat, d'être émerveillé tous les matins et tous les soirs quand je vois ma petite puce. C'est ce qui me permet d'être émerveillé quand je promène et quand je fais des photos sur Facebook de plantes, de soleil, d'arbres, de coccinelles, de fourmis, de tout et n'importe quoi. En fait, j'ai envie de dire, toutes ces petites choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc là, je vais continuer, je vais prendre un autre oracle comme ça, juste pour voir, pour le plaisir, et voir un petit peu ce qui me vient à la tête. Je vous parlais de développement personnel avec vos oracles, et vous voyez, ça peut être ça. Qu'est-ce que vos oracles évoquent en vous? Là, je vois, par exemple, avec l'oracle des miroirs, la distance. Je me rends compte qu'avec mes vidéos, je peux impacter des gens qui sont loin de moi. Je peux avoir des liens avec des gens avec qui je suis loin de façon physique, mais que je suis proche d'eux par la façon de voir les choses, par la façon de voir le monde. Là, j'ai la carte du retard. Alors, la carte du retard, ça serait le fait que ça va prendre du temps, que ma chaîne va prendre du temps pour exploser, pour que mes vidéos soient virales. Vous avez tous en tête un ou deux youtubeurs que vous aimez particulièrement et qui fait des vidéos virales. Et ça, c'est un peu le but de ma chaîne, c'est un peu mon objectif. J'aimerais devenir viral, j'aimerais que les gens se posent des questions, qu'ils développent leur sens critique, qu'ils développent leur personnalité subjective. Voilà, qu'ils lâchent le moi narratif, le moi du social, et qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes, que leur potentiel explose. L'hérédité, vous voyez, c'est le narratif pour moi. Je tire la carte de l'hérédité ici. C'est le narratif social, c'est ce qu'on vous transmet à votre naissance. On s'accapare une partie de votre pouvoir, de votre personnalité, et on vous oblige. Alors les médecins deviennent des clowns, les clowns deviennent des médecins. Vous avez des clowns tristes et des médecins qui ne sont pas à leur place. Vous avez des artistes qui auraient voulu être artistes, mais qui sont nés dans des familles d'avocats. Et donc du coup les gens sont pas à leur place, ils sont à côté de leur place, ils sont à côté de leur pompe, et ces gens-là du coup ils sont pas bien dans leur peau. Là j'ai la carte de l'amitié. C'est un petit peu ce sentiment qui anime cette vidéo aujourd'hui. C'est un sentiment d'amitié. J'ai envie de vous accompagner et j'ai envie que vous m'accompagniez. Aidez-moi à développer ma chaîne et moi je vous aiderai à développer votre potentiel et à développer votre vie. Ça serait du gagnant-gagnant. Le miroir magnétique, c'est que en fait, donc là je tire une nouvelle carte, miroir magnétique. Je suis vous et vous êtes moi. Nous agissons en reflet. Nous ne sommes pas séparés en fait. Les abonnés sont le reflet du contenu de la chaîne. Et le contenu de la chaîne est le reflet des abonnés. Je vais attirer à moi des abonnés qui seront branchés sur le narratif social, sur le sens critique, sur la divination, sur l'introspection, sur les questions existentielles, etc. C'est ce qui m'intéresse. Le contenu, c'est ça que je vais vous donner. Donc forcément, les gens qui s'en foutent vont pas s'abonner à ma chaîne, tout simplement. D'ailleurs, je ne peux pas plaire à tout le monde. Je ne peux pas être perché et en même temps être très terre à terre et vous parler finance. Voilà. Il y a un moment, je vais vous parler de mes centres d'intérêt et je vais vous parler de ce qui est important pour moi. Là, je tire la carte du travail, de l'argent. Vous voyez, le travail et l'argent. J'ai un travail et j'ai de l'argent qui viennent d'ailleurs de mes vidéos. Je ne fais pas mes vidéos pour ça. D'ailleurs, vous remarquerez, j'ai pas de pub, je demande pas de PayPal, etc. Je ne fais pas ça pour l'argent. J'ai envie d'impacter le monde, j'ai envie d'impacter la société et de devenir le changement que je veux voir dans la société. J'aimerais voir de plus en plus de gens heureux. Alors, je mets une petite pause parce que mon alarme sonne et je reviens. Voilà, excusez-moi, je suis de retour. Donc je vous disais, la parole et l'argent. J'ai envie de parler avec vous parce que j'ai justement envie d'échanger et j'ai envie de voir des gens de plus en plus heureux, de plus en plus à leur place, de plus en plus hors narratif social. Je voudrais que les gens soient à leur place. Voilà, que les peintres soient peintres, qu'ils aient plaisir à peindre, que les médecins soient médecins et qu'ils aient plaisir à soigner, que les artistes aient le plaisir d'être artistes. Voilà, que chacun soit à sa place. Comment se fait-il qu'on soit toujours
à côté de nos pompes. Voilà. Et ça, je le ressens fort quand je prends les transports en commun, quand je vais au travail, quand je suis dans les magasins, etc. Je vois les postures des gens, je vois les faux selfs qu'ils appliquent. Alors les faux selfs, c'est les masques sociaux, c'est les masques qu'on utilise pour faire semblant d'être à sa place alors qu'on ne l'est pas. Je ressens fortement ces faux selfs. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Là je regarde, ça fait 25 minutes que je parle. Vous voyez, j'ai un débit hyper rapide, je m'en rends compte. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Là j'ai la parole et l'enfermement. La parole et l'enfermement, vous êtes enfermé dans des cases sociales qu'on vous a imposées. Et j'ai envie de dire, libérez votre parole, libérez votre potentiel, vos pensées, vibrez ce que vous voulez être. Devenez des peintres si vous voulez être des peintres, et devenez des médecins si vous voulez être des médecins, et pareil pour des avocats ou des commerçants, peu importe. Choisissez ce que vous voulez être. Le verdict et l'amour. Alors le verdict c'est, voilà, faites de l'introspection et émettez un verdict. Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que ce que vous faites vous satisfait? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez améliorer? Alors moi, pour ma part, voilà, parce que je vous parle de moi, parce qu'en fait, c'est le sujet que je connais le mieux. Pour ma part, pour l'instant, je ne suis pas encore totalement à ma place. Socialement, j'ai un travail qui ne me convient pas. Je fais ce qu'il faut pour changer. J'ai fait des formations. Le contexte de travail est clairement malsain et je fais ce qu'il faut pour changer. D'où la création de ma chaîne, qui pour moi est une véritable libération. Je peux enfin être sentinelle, je peux enfin être celui qui voit, je peux être enfin celui qui perçoit, qui ressent, qui est en contact avec ses tripes, avec son instinct, et qui, vous voyez, quand je vous parlais de verdict, c'est est-ce que je suis à ma place, est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes? La réponse est toujours oui. La réponse est toujours je suis au bon endroit, au bon moment, etc. Je vis ce que je dois vivre pour pouvoir acquérir des compétences, apprendre une leçon de vie et quelque chose qui va me permettre de grandir. Et donc du coup, je me remets en question. Voilà. Et vous voyez, je me livre à cœur ouvert avec vous parce que le but, c'est vraiment de vous montrer comment faire cette introspection en toute liberté, en son âme et conscience, j'ai envie de dire. Par exemple, je vous parlais du narratif social aussi, ça me vient à l'esprit. Quand vous êtes sur YouTube, quand vous êtes sur Facebook, etc., vous êtes contraint par les chaînes, il y a des censures, vous ne pouvez pas dire tout ce que vous voulez. Ça c'est pareil, ça fait partie du narratif social, ça fait partie de ce qu'on vous impose en termes de pensée, en termes de parole. Le verbe, c'est le pouvoir. Dieu créa le monde. Il dit voilà. Donc, il dit, je crée ceci. C'est de sa parole que vient la création. Et donc, en censurant votre parole, en censurant votre moi subjectif, on vous limite, on vous prive de votre pouvoir de création. Soyez dans l'amour, là j'ai amour et projection, et tranquillité, et fécondité. Ah, vous voyez, ces quatre cartes-là me parlent. Soyez dans l'amour de vous-même, soyez suffisamment bienveillant. Excusez-moi, le chat était en train de faire des bêtises. Donc j'étais en train de dire, soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance. Si vous vous aimez suffisamment, si vous devenez votre propre priorité, vous allez pouvoir projeter. Alors vous allez pouvoir projeter des vibrations et attirer à vous ce que vous voulez être vraiment. Vous allez attirer dans votre vie votre moi subjectif. Tout comme j'attire dans ma vie le sentinelle. J'attire dans ma vie, grâce à ma chaîne vidéo, cette personnalité que je considère être mon vrai moi en fait. Le moi hors social, le moi sans limite. Ce qui m'apporte une tranquillité d'esprit. Ça m'apporte la possibilité d'être en lien avec mes dons, avec mes capacités, avec mes envies, avec mes besoins, mon imagination, mon pouvoir de création. Et la fécondité, ça me permet de naître à moi-même. J'ai tué le moi social, le moi narratif, l'ego, pour renaître, pour
faire vivre la sentinelle, pour faire vivre l'oracle, le médium, la personne intuitive que je suis naturellement. Vous voyez, les oracles permettent ce lâcher prise, ça permet de savoir qui je suis. Vous voyez comment, en prenant des jeux de façon aléatoire, je peux vous parler de moi, juste comme ça, en prenant n'importe quelle carte au hasard, les premières qui viennent. J'ai envie de dire, regardez autour de vous, et ça vous permettra quand même de savoir déjà un petit peu qui vous êtes. Si vous avez sur votre table des fleurs, vous êtes peut-être une fleuriste dans l'âme. Si vous avez des peintures, si vous avez des pinceaux, etc., vous êtes peut-être un peintre dans l'âme. Est-ce que vous pouvez en faire un loisir qui va vous développer, qui va vous permettre de devenir vraiment vous-même? Est-ce que vous ne pouvez pas même l'exploiter mieux pour l'intégrer dans votre vie? Essayez de faire en sorte que votre moi social se rapproche de votre moi subjectif. Plus vous arriverez à faire ça, et plus vous serez centré. En fait, la réalité, ça serait ça. Ça serait de rapprocher votre moi subjectif de votre moi social. Le moi social, vous n'êtes pas responsable à la base de la programmation de base. Mais par contre, vous êtes responsable des mises à jour. Et les mises à jour, c'est votre moi subjectif. Là, je vois la carte de l'union avec l'oracle d'Aura. L'union, donc là, j'ai deux alliances. C'est ça, c'est l'alliance de votre moi subjectif et de votre moi narratif social. J'ai la carte du fondateur. Construisez votre vie, construisez l'image que vous avez de vous-même. Prenez confiance en vous, prenez confiance en l'univers, retrouvez cette confiance perdue, cette confiance qui nous a été volée dès la naissance. Et voilà, devenez la meilleure version de vous-même. J'ai la carte de la solitude. Prenez ce temps d'introspection, mettez-vous un petit peu à l'écart et cherchez qui vous êtes. La carte de la solitude, ça me fait vraiment penser à ça. Et j'ai la carte du monde. C'est pas parce que vous êtes seul physiquement que vous êtes seul mentalement. Quand je fais de la méditation, je me sens connecté au monde. Alors je suis relié aux gens, même que je ne connais pas, et des gens que j'apprécie ou que j'apprécie pas forcément, mais je suis relié et je commence à voir qu'en fait les différences, donc souvent ce que j'aime pas chez les gens, ce sont les différences. Je mets ces différences de côté et je vois ce qui me rassemble. Je vois les points communs. En méditant, j'arrive à mettre de côté certaines rancœurs, certains préjugés, par exemple, certains jugements. Et ça me permet, en fait, de voir qu'en fait, autrui est aussi une particule de Dieu. C'est aussi un potentiel en devenir, c'est aussi une personne qui a vécu, qui a souffert, qui est là pour vivre certaines choses. Même... je vais parler de M. Macron, même M. Macron, pour qui j'ai une aversion assez importante. Quand je médite, j'arrive à me dire, ce monsieur a souffert, ce monsieur est là pour vivre certaines choses, et il va vivre des choses difficiles, et qui vont peut-être le pousser à changer, ou peut-être pas. Le temps qu'on n'apprend pas la leçon, on commet les mêmes erreurs. Et donc du coup, voilà, j'arrive à avoir de la compassion pour lui. Là, j'ai la lumière et les connaissances. Alors, je mets en lumière qui je suis, les connaissances que j'ai de moi-même. Je mets en lumière également ma façon de penser. Là, vous voyez, mon discours est un peu décousu parce que je vous parle de mes pensées. Mes pensées sont comme ça en arborescence. Quand on est surdoué, quand on est un zèbre ou un haut potentiel, les pensées partent comme ça en arborescence. C'est pas un fil conducteur comme les gens, je vais les appeler les normaux pensants, parce que ce sont les termes qui sont employés dans les livres. Après, vous les appelez comme vous voulez, la norme, etc. En plus, une pensée linéaire en corde, comme une corde à nœud. Il passe d'une étape à l'autre. Alors que moi, dans ma tête, c'est un petit peu un arbre. Comme un arbre de vie. Voilà, je pense que cette image va vous parler. J'ai des connexions qui se font à partir d'une idée. Je pars sur plein de choses. Voilà, quand je vous dis que je suis un peu perché, c'est un peu ça. Là, j'ai la carte des connaissances. Alors, je suis mes oracles, mais je suis également mes lectures, je suis également ce que je dis, je suis également mes pensées.
je suis également mes réflexions. Je suis la somme des connaissances que j'ai acquis ces 40 dernières années. Demain, je serai encore quelqu'un d'autre. Et après-demain, encore quelqu'un d'autre. Et après les élections, je serai encore quelqu'un d'autre. Pourquoi je parle des élections? Parce que c'est quelque chose qui est très très important. Ça va impacter notre vie. Donc notre moi social va être impacté par ces élections. Et j'en ai conscience. Donc du coup, je me dis, je me prépare au pire. Je prépare mon moi subjectif pour être prêt à affronter la réalité des choses. Vous voyez, cette capacité à distinguer votre moi narratif social et votre moi réel, votre moi subjectif, votre moi vécu, vous permet en fait d'échapper quelque part à la réalité narrative sociale. La petite réalité avec un petit R tout minuscule. Le fait d'être en contact avec votre moi vous permet de rentrer en contact avec la réalité avec un grand R, la vraie vérité, la grande réalité universelle. Voilà. Je n'aurai pas la prétention de vous dire la vérité c'est ceci ou c'est cela, je n'y ai pas accès. Je n'ai accès qu'à ma vérité subjective. C'est pour ça que tous les médiums peuvent vous dire des choses différentes, c'est qu'en fait ils voient le monde à travers le prisme de leur personnalité, de leur vécu et de leur réalité subjective. Donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin d'être d'accord avec les autres ou d'imposer mon point de vue. Quand je vous parle de ma vision des choses. Là je tire la carte de la dispute. Les disputes viennent souvent quand en fait les gens pensent détenir la vérité. Il faut voter un tel, il faut faire barrage à un tel, il faut... parce que la vérité c'est que ceci, la vérité c'est que cela. Moi je ne vous dirai pas voter pour un tel ou voter pour un tel. Je vous dirai moi, dans mon cas, je ne voterai pas pour ceci ou cela, ou je vais brûler ma carte d'électeur parce que je considère que la vérité c'est que ce système social est corrompu et que je ne veux pas y adhérer, je ne veux pas le cautionner. Mais je ne vous dirai pas c'est la vérité absolue. Je vous dirai c'est ma vérité, c'est mon point de vue. Libre à vous de l'accepter ou pas, de faire comme moi ou pas. Mais après, si vous faites autre chose, vous en avez le droit, c'est votre pouvoir personnel. Qui je suis moi pour vous juger? Je ne suis personne. Je ne suis que Sentinelle. Vous voyez, quand je parle de moi, je ne suis pas Ludovic, je suis Sentinelle. Sur cette chaîne, je suis Sentinelle, je suis l'oracle, je suis le médium, j'incarne qui je veux être. Je mets de côté le narratif social. La carte de la dispute, ça pourrait être également ça. Alors là, je vous décris la carte, c'est deux coqs, un blanc et un noir qui se disputent, qui se font face et qui s'opposent. Le moi narratif, Ludovic, est en opposition avec le moi subjectif, personnel, entier, Sentinelle. Parce que je ne peux pas me permettre en société, je ne peux pas me permettre sur le YouTube de dire ce que je pense vraiment. Voilà, je vais être politiquement correct. Si vous saviez tout ce que je pense, il y a beaucoup de gens qui seraient choqués. L'abandon et l'encre. Abandonnez ce qui vous tire vers le bas. Abandonnez le narratif social. Continuez de faire semblant d'y croire parce que voilà, histoire d'être tranquille, d'avoir un petit peu de tranquillité, mais allez pas au clash sur tout et n'importe quoi, choisissez vos combats, mais par contre lâchez ces petites cases qui vous tirent vers le bas, qui vous limitent, ces croyances limitantes, remettez en cause toutes les croyances limitantes, même toutes les croyances d'ailleurs. La vie, c'est pas une croyance, la vie, c'est pas une liste de choses à faire ou de choses à penser. La vie, c'est un mystère, c'est vivez votre vie d'instant en instant, adaptez-vous. La vraie intelligence, c'est ça. C'est pas de faire des cartes. Une fois que vous avez fait votre carte, elle est caduque parce qu'en fait, le temps que vous avez fait votre carte, la vie a changé. Donc, ce qui était valable il y a 10 secondes n'est plus valable maintenant. Métamorphose, la carte du cygne et du canard. Voilà, donc la métamorphose, métamorphosez-vous, développez votre potentiel et faites-le exploser, devenez la meilleure version de vous-même, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. L'éphémère, c'est ce que je vous disais, la vérité est éphémère, d'instant en instant, elle change. Ce côté éphémère est très très important, seul le changement est permanent.
le changement est permanent et tout le reste est éphémère. Votre corps, votre façon de penser, votre personnalité sont éphémères. Là, ce que je suis en train de vous dire impacte votre vision des choses, par exemple. Avant cette vidéo et après cette vidéo, vous ne serez plus la même personne. Tout comme quand j'ai fait cette vidéo, avant ma vidéo et après ma vidéo, je ne suis plus la même personne, puisque vous allez me percevoir autrement. Et je me perçois également autrement. Je suis en train de vous faire une introspection à haute voix pour vous montrer comment je chemine dans ma tête. Donc à partir du moment où je fais ce travail sur moi-même, forcément je souris parce que j'ai la carte de l'amitié. Donc à partir du moment où je fais ce travail sur moi-même, je chemine dans ma tête, donc voilà, forcément j'évolue. La carte de l'amitié, ça m'a fait sourire parce que je me rends compte que je me livre à vous comme à des amis. Et c'est très agréable comme sensation. Voilà. J'ai la carte du nettoyage. Donc un balai de sorcière qui nettoie. Je suis en train de nettoyer mes peurs, mes doutes. Et d'ailleurs, je remercie Muriel. Alors je te fais une dédicace, Muriel, parce que tu m'as permis de nettoyer les doutes, de nettoyer les peurs que j'avais en moi, cette timidité qui me paralysait un petit peu de mes vidéos, au début dans mes vidéos. Je pense que vous avez vu l'évolution de mes vidéos. Je commence à peaufiner un petit peu les présentations. Je commence à maîtriser un petit peu le logiciel YouTube. Donc du coup voilà, j'ai envie de faire des belles choses et j'ai envie de faire des choses avec un potentiel qui se développe. C'est-à-dire que j'ai envie de mettre des musiques, j'ai envie de mettre un petit jingle au début avec un logo son et lumière à la sentinelle, quelque chose de discret mais en même temps quelque chose de mystérieux et de mystique. Voilà, et j'ai fait un nettoyage de mes peurs et j'entre de plus en plus dans ce que je veux être de façon subjective. Et là j'adore parce que alors j'ai l'oracle d'Aura et l'oracle Aura me parle énormément. J'ai la carte de la chance, je suis en train de provoquer ma chance, je suis en train de m'élever, j'ai la carte de l'élévation avec la montagne, je suis en train de surmonter les obstacles, je suis en train de prendre de la hauteur, je suis en train de m'élever spirituellement, j'espère, j'espère sincèrement, je suis en train d'augmenter mon taux vibratoire en me livrant à vous, je vous parle de cœur à cœur, voilà, c'est ça, d'âme à âme. J'ai la carte de la naissance et j'ai la fierté. Ce jeu est énorme. La naissance, je renais à moi-même, je fais naître un projet et je fais naître une nouvelle personnalité que j'embrasse, que j'accueille à bras ouverts. Tout comme je vous accueille, vous, à bras ouverts sur ma chaîne, dans ma caverne de l'oracle. Et j'ai la carte de la fierté du coq et j'ai en même temps le blé en dessous avec l'abondance. Je suis fier de ce que je suis en train de faire, je suis fier de ce que je suis en train de réaliser et j'aimerais que vous ayez cette fierté en vous, que quand le matin vous vous levez, vous dites je suis en accord avec qui je suis, j'ai décidé d'être telle personne de façon subjective. Voilà, le narratif social c'est une chose, mais là je suis en accord avec moi-même, je suis un peintre, je suis un médecin, je suis un artiste, je suis un avocat, je suis une maman, vous pouvez être une maman lionne, une maman louve, vous pouvez être un tigre, vous pouvez être un cheval qui galope, soyez ce que vous voulez, soyez un dieu, une déesse, entrez en contact avec votre particule divine, faites exploser ce potentiel, soyez fiers de vous. J'ai la carte de la profondeur, allez chercher en profondeur qui vous êtes. Je me répète un petit peu, mais j'ai tellement envie que ce message passe. Et vous pouvez pas savoir tout ce que je ressens à l'intérieur de moi. C'est une explosion d'émotions. Excusez-moi, j'ai l'émotion qui monte un peu. J'ai pas l'habitude de me découvrir comme ça aux gens, mais j'ai tellement envie que ce monde change. Si vous saviez, j'ai tellement envie de voir des gens heureux. Voilà, des gens avec une abondance de cœur, une abondance de ressenti, d'instinct, en contact avec leurs valeurs, bien dans leur famille, bien avec leurs amis, bien avec leur entourage. C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment ça du fond du cœur. Alors j'ai parlé de beaucoup de choses, je sais même plus de quoi j'ai parlé, tellement j'ai parlé de choses. Voilà, cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Aidez-moi à développer mon projet de vidéos virales, de vidéos qui vont booster un maximum de gens. Aidez-moi à accomplir ce projet. En commentaire, dites-moi qui vous êtes. Bien sûr, n'entrez pas dans trop de détails. Si vous voulez garder votre intimité, c'est normal. Mais dites-moi qui vous voulez être. Je pourrais peut-être même vous aider, vous accompagner. Alors, pas vous aider parce que c'est un peu prétentieux, mais vous accompagner sur ce projet. Si vous voulez être une médium, je peux vous accompagner, je peux vous donner des pistes de lecture, je peux vous donner des petites impulsions comme ça qui vont vous permettre de vous construire un moi subjectif en accord avec vos valeurs. Voilà, donc je vous embrasse fort. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, qui est quand même un petit peu longue, un peu décousue, mais voilà, j'avais envie de la faire comme ça, j'avais envie de la faire avec mes tripes. Et voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai fait avec mes tripes. Alors j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.